Le conseil que je peux donner à mon jeune frère Aliou, c'est qu'il démissionne de tout ça. Mais il est ami à quelqu'un qui a d'autres sociétés, on ne pourra pas demain reprocher à Franck Timis de prendre Aliou Sall, de le nommer en Sierra Leone ou de le nommer dans une de ces sociétés. Effectivement, c'est gênant. Je sais que c'est gênant pour le pouvoir, c'est gênant pour le président de la République que son frère soit toujours à la sellette. Nous avons tellement d'autres choses à faire. Et c'est pour ce que cette découverte-là doit représenter pour le Sénégal, nous devons tous, nous, individuellement, nous effacer. Je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas dans le pouvoir, mais je pense que le président de la République, je sais qu'il est très intelligent, tout le monde le sait, et je suis sûr qu'il tirera les conséquences de ça. Mais bon, son frère, c'est son frère, mais Aliou Sall, c'est Aliou Sall. Aliou Sall, c'est Aliou Sall. Vous savez que son frère ne voulait pas qu'il fasse de la politique. Il l'a tenu tête. Son frère ne voulait pas qu'il soit président des maires. Il a tenu tête. Mais je crois que cette fois-ci, compte tenu de l'importance des enjeux, je pense que je suis sûr qu'il va démissionner. Je ne suis pas sûr, c'est lui qui décide. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à lui donner, c'est que vraiment qu'il se sorte de tout ça. D'autant plus, je vous le dis, je le connais. Je le connais. Moi, il m'a juré sur le Saint-Coran et sur la Bible. Il me dit, si tu mets la Bible, je le jure ici. Ce que les gens disent là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai un salaire qui est bon, mais c'est tout. Franck Timis ne m'a rien donné de plus. Il me l'a dit, je n'ai aucune raison de ne pas croire ce garçon. Je ne suis pas Aliou Sall, mais d'abord, il faut savoir que Aliou Sall gère sa vie comme il l'entend. Est-ce qu'il a eu des commissions ou non? J'allais dire, à la limite, ça ne nous regarde pas. Ce qui doit nous regarder, nous, c'est de savoir est-ce que Franck Timis, dans ses transactions, dans ce qu'il a fait, a enfreint à la loi ou pas. Et ce sont quand même les ressources naturelles du Sénégal. Non, mais attendez, vous parlez de ressources naturelles qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. N'oubliez pas que vous êtes dans la première phase. On vient seulement de trouver le pétrole, on ne l'a pas encore exploité. Vous me posez une question, a-t-il touché des commissions? Je ne peux pas vous le dire. À mon avis, a priori, non. Que Franck Timis ait eu des largesses pour lui, c'est possible. C'est possible. Mais je ne peux pas, moi, accuser quelqu'un sans preuve. Parce que, et c'est là aussi où les gens doivent faire attention. Nous tous, chacun d'entre nous, nous avons une famille, nous avons des enfants, nous avons une ou des épouses, nous avons des amis. Il ne faut pas que des gens viennent accuser des gens sans preuve. Et je pense que la plainte qui a été déposée va déjà régler ce problème-là. Parce que c'est trop facile. Je vois un de vos collègues qui s'épand partout, il dit aussi je parle, tu tombes, ceci, cela. Qu'on arrête ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Aliou Sall n'a pas touché, jusqu'à preuve du contraire, de commission. Maintenant que Franck Timis décide de lui dire bon, écoute, voilà pour tes vacances, voilà 20 millions, ça c'est eux deux que ça regarde. Lequel d'entre nous n'a jamais eu un ami qui lui a donné de l'argent pour régler tel ou tel problème? Mais est-ce que légitimement, l'opposition n'a pas le droit de se poser ce nombre de questions? Ah non, légitimement, attendez. L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle, et c'est bien d'ailleurs, c'est sain pour la démocratie. Ce qui n'est pas sain, c'est quand on y met des injures. Ce qui n'est pas sain, c'est quand on fait des procès d'intention. Ce qui n'est pas sain, c'est quand on affirme
ce qu'on ne sait pas. L'opposition, même pas l'opposition, tout Sénégalais a le droit de se poser des questions sur ce qui se passe. Quand moi je dis que j'ai été négocié du zircon, on doit pouvoir demander, oui, bon, dans quelles conditions? C'est normal. Quand Franck Timis a quelqu'un qui se trouve, malheureusement pour lui, malheureusement dans cette affaire, être le frère du président, bon, c'est légitime qu'on se pose des questions. Mais ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on arrive à des conclusions sans preuve. Les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Mieux, pour ne pas dire pire, nous sommes en train de décourager les opérateurs économiques qui veulent venir au Sénégal. Pourquoi? Mais parce que Khalis Bougoul Tchow, le pétrole tamit Bougoul Tchow, le développement Bougoul Tchow. Si à chaque fois, parce que j'ai vu, vous avez un journal, je crois qu'il s'appelle Libération ou quelque chose comme ça, qui toutes les semaines vous parle des papiers de Panama quand elle a sa société à Panama ou aux îles Vierges, il vient ici. Mais où est leur problème? Pourquoi vilipender des investisseurs qui veulent venir chez nous? Si personne ne vient, si Franck Timis n'était pas venu, encore une fois, on ne serait pas là en train de parler. Mais maintenant, quand on voit, excuse-moi, toutes les injures dont il fait l'objet sur Internet, ah, il est venu voler notre pétrole, ah, il est venu faire ça, il est venu... Le pétrole, il est là depuis des milliards d'années. Et il serait encore là, on n'y aurait pas touché s'il ne l'avait pas découvert. Quelles sont les garanties aujourd'hui que peuvent avoir les Sénégalais pour que ce pétrole soit géré dans la transparence la plus totale? Mais je pense que je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai vu, je pense qu'il va être public, s'il ne l'est pas, parce qu'il y a le communiqué du Conseil des ministres qui dit qu'il y a le fameux cause Pétrogaz. Mais c'est ça la transparence. Une commission qui est mise sur place avec des gens de ministère, des gens de la société civile, des gens de l'opposition, tout le monde, les gens de l'Assemblée nationale, pour voir comment nous allons gérer ce pétrole-là à bon escient, qu'est-ce que nous devons faire ensemble dans la plus grande transparence. Encore une fois, quand on vous dit que vous avez une richesse que vous allez exploiter dans les années à venir, qui est estimée à plus de 30 000 milliards, mais et vous voyez ce qu'on peut faire pour que cette richesse-là, un, ne nous divise pas, deux, que nous puissions en tirer le maximum de profit. Or, pour ça, nous ne sommes qu'au début. Nous avons besoin, encore une fois, je vous l'ai dit, vous avez les majors, vous avez les seniors, vous avez des gens qui viennent chercher et qui revendent. Franck Timis doit revendre, c'est clair. Si vous voulez qu'ils vendent au mieux et que les gens qui peuvent vraiment nous accompagner pour que ce soit une très belle aventure, il faut que les gens puissent venir négocier avec l'État du Sénégal. Mais si à chaque fois que quelqu'un vient, il faut le vilipender, il faut à chaque fois que ça se termine dans les tribunaux, on pourra difficilement avoir des partenaires. Moi, c'est ça qui me fait mal.